amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On continue mon carnet Histoire de Doudou. Je vais prendre un tampon chevalier avec un tampon nuage de la collection Doudouland. Et puis la page d'après, ce sera le château et la princesse. Je vous en parle tout de suite des deux pages parce qu'en fait elles sont liées, je les ai fait quasiment ensemble, enfin à la suite en tout cas, parce qu'ensemble ce serait un peu compliqué vu que c'est l'un après l'autre. Alors je tamponne dans un premier temps mon doudou, n'importe quoi, mon nuage avec un petit visage, et pour la suite de ma page, je viens de voir que j'avais pas tout de suite mis le ruban de masquage. En fait, j'ai dû le faire après. J'ai dû me rendre compte de ma bêtise et je l'ai fait après. Enfin bref, c'est pas grave. Oui, je suis en train de sortir le, le ruban de masquage. Du coup, ces premières images de vidéo ont été filmées dans mon ancien atelier. Également, ça va être la même chose pour le doudou princesse. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis beaucoup de temps à vous sortir les vidéos, c'est parce que j'avais besoin d'une nouvelle installation confortable pour refaire de l'aquarelle. Mon plan de travail étant à 1 mètre de hauteur, faire de l'aquarelle debout, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable, étant donné que ça prend quand même du temps. Je fais beaucoup de... Voilà, tout ce qui est cricut et tout, je le fais debout, mais voilà, l'aquarelle c'est quand même plus agréable d'avoir un tabouret, et du coup là j'ai un tabouret qui se règle en hauteur maintenant, et c'est pour ça que j'ai pu continuer, enfin que je peux continuer à faire les vidéos art journal, aquarelle, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, du coup j'ai tamponné mon petit nuage mais sans le visage parce que je trouvais que ça faisait trop si je faisais plein de nuages avec plein de visages. Voilà, je trouve que un avec un visage c'est mignon. Maintenant si tous les nuages avaient des visages, j'aurais moins aimé. Bon, après voilà, chacun ses goûts, chacun fait comme il veut. Mais là dans le contexte que je voulais, etc., je pense que un c'était suffisant. Et puis du coup j'hésite pas à le faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers pour pas avoir exactement la même forme, etc., aux mêmes endroits. Qu'est-ce que je peux vous... Et puis du coup, oui, j'ai utilisé la technique de masquage, donc c'est un papier tout bête, hein, j'ai mis légèrement dessus, alors j'en ai pas mis beaucoup, donc c'est pour ça que quand je l'enlève, il se colle au tampon, mais en fait il y a un tout petit peu de colle repositionnable dessus, mais voilà, c'est pas... j'aurais dû en mettre plus, voilà, parce que comme ça au moins ça tient mieux, mais bon, c'est pas très très grave, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, donc là j'ai terminé, forcément je laisse sécher, et une fois que c'est sec, eh bien je vais passer à la mise en couleur. Donc voilà, changement d'atelier, là on se retrouve dans mon nouvel atelier. Et du coup je suis pas encore tout à fait à l'aise, enfin c'est pas tout à fait à l'aise, mais c'est que j'ai pas l'habitude encore, j'ai pas vraiment de repères sur ma table, et du coup des fois je suis pas très bien cadrée parce que d'ailleurs, il faut que je demande à mon mari de changer mon installation pour ma caméra, parce qu'en fait, là où je m'assois, c'est pas exactement le bon endroit par rapport à la caméra. Vous voyez, je suis décalée, je suis pas centrée par rapport à la caméra. Et pourtant, moi, je suis bien installée où je mets mes pieds sous mon plan de travail. Enfin, voilà, bon, on s'en fout, je pense que vous en fichez un petit peu. Mais du coup, voilà, si des fois je suis un petit peu en dehors de la caméra, c'est un peu à cause de ça. Et du coup, je fais pas forcément très attention. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Du coup, au niveau de la mise en couleur, j'ai sorti mes deux aquarelles, et là c'est pareil, l'aquarelle est en dehors de la caméra, je m'excuse. D'habitude j'essaye quand même de faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus présente, donc voilà, encore une fois je suis désolée. Et pour la mise en couleur, eh bien je vais tout simplement aller dans des couleurs un petit peu classiques, on va dire, puisque voilà, ses vêtements vont être bleus, son épée va être argentée, et sa couronne dorée. Son bouclier, je l'ai fait dans différentes teintes de bleu pour être raccord avec ses vêtements. Et par contre, on va dire la fourrure du doudou, je l'ai mis dans les tons de marron, en sachant que la princesse, je la mettrais dans des tons plus clairs. Donc voilà, je voulais quand même qu'il fasse petit ourson tout mignon, quoi. Et puis bah voilà, alors j'ai utilisé différentes teintes de bleu qui sont présentes dans ma
dans ma palette d'Isaro, puisque ma palette Isaro, elle est quand même récente par rapport à mes Winsor & Newton, et du coup j'aime bien l'utiliser pour vraiment découvrir un petit peu les couleurs. Je suis pas encore habituée aux couleurs d'Isaro, je suis vraiment plus habituée aux couleurs de Winsor & Newton, puisque ça fait quand même très longtemps que voilà, j'ai agrandi ma palette d'année en année, et ça fait plus de 10 ans que je l'ai et que je pratique. Donc du coup voilà, je connais bien mes couleurs, mais c'est pas encore le cas des Isaro, et du coup c'est avec ce genre de petites pages que ça permet d'apprendre à bien connaître sa palette. Alors j'ai pas mal travaillé en premier le vêtement, où j'ai vraiment essayé de nuancer les couleurs. Donc vous avez bien vu, j'ai foncé, j'ai mis plus de pigments bleu foncé à certains endroits, et j'ai essayé de laisser clair à d'autres. Pour le bouclier, j'ai travaillé ça différemment. J'ai mis une couche de bleu un petit peu partout, et je vais venir travailler de l'ombrage après. Parce que la surface étant très petite, je me sentais pas de travailler de la même façon. Alors là, je suis venue faire mon ciel. Du coup, je viens mettre une couche d'eau un petit peu partout sur tout ce qui est ciel, en fait, sur toute la partie ciel, pour travailler dans l'humide. Donc là, je prends mon temps, et j'hésite pas à remouiller si je vois qu'il y a une zone qui sèche un peu trop rapidement. Eh bien, je reprends mon pinceau et je viens remouiller, etc. Puisque le but là, c'est vraiment de travailler dans l'humide, donc il faut que... Ah, j'ai pas filmé, oh, je suis deg. Oui, je m'en souviens maintenant. J'ai eu un gros... j'ai eu un souci d'espace de stockage, etc. Enfin, bon, désolée, du coup j'ai fait mon fond, du coup mouillé sur mouillé, et je suis venue mettre 2 nuances de bleu, vous voyez, que j'ai fait fondre. Bon, vous inquiétez pas, je refais exactement le même principe dans la page avec la princesse qui va être aussi dans le ciel et tout. Donc vous verrez ça dans la vidéo suivante, je suis vraiment désolée. Ouais, souci technique, ça c'est hyper rageant, mais c'est comme ça. Et le pire, c'est que si tu t'en rends pas compte, tu crées pendant 30 minutes et ça filme pas pendant 30 minutes, donc c'est génial. Enfin bon, bref. Donc là, je continue donc à nuancer la petite couronne de mon chevalier. Je suis venue du coup mettre... donc en premier, j'ai mis... alors, c'est poussière d'étoile, voilà, poussière d'étoile avec un petit peu d'or, mais je trouve que l'or il est vraiment compliqué à travailler chez Isaro. Alors avec mon amie Cécile, on pense qu'on est tombé sur un mauvais tube en fait qui a mal été fait, ou où le liant s'est pas bien intégré au pigment, enfin j'en sais trop rien, mais du coup l'or est très très compliqué, je trouve, il fait pas comme... Enfin, il est un peu bizarre, donc est-ce que c'est tout le temps comme ça quand c'est de l'or? Je ne sais pas. Mais du coup, j'ai tendance à essayer de l'intégrer à une couleur, ce qui est un petit peu mieux, parce que le travailler tout seul, c'est trop... Ouais, c'est pas du tout agréable. Au niveau... Donc, il y a une petite fleur derrière son oreille, et du coup... Enfin, à côté de son oreille, plutôt. Du coup, je l'ai travaillé dans les tons de violet un petit peu foncés. Là j'ai pas du tout essayé de chercher à faire quelque chose de dégradé et tout, parce que c'était tellement petit que j'en avais pas le courage. Au niveau de... Voilà, il a une petite manche, pareil, je suis venue mettre un bleu un peu plus clair, et voilà, histoire de pas la laisser... J'ai hésité à la laisser blanche, parce que je me dis souvent ils avaient des... Enfin, c'est plus les rois et les reines qui avaient des fourrures hermines, là, les hermines. Où c'était blanc et tacheté noir et tout, mais là bon, je me suis dit non, je vais le faire, je vais faire un petit bleu très clair. Je suis repartie également dans du foncé du bleu foncé pour la manche de l'épée. Je suis vraiment partie dans les bleus du coup. Ça se voit pas, mais c'est très léger, mais du coup c'est c'est de l'argenté. Oui, c'est un gris quoi, c'est un gris pour son épée, et plus tard je crois que... Oui, c'est ça, je mets des paillettes. Le moment est venu de travailler les nuages, et les nuages, je vais faire du coup le même principe que le ciel, c'est-à-dire venir mettre une première couche d'eau
pour travailler dans l'humide. Et du coup, voilà, je mets une première couche d'eau sur un nuage. Et puis après, je viens mettre une première couche de couleur. Mais vous allez voir, en fait, le premier rendu va pas me satisfaire et je vais tout doucement foncer mon nuage. Parce que comme je vous l'ai dit, je voulais quand même une petite différence entre ma page avec le chevalier et ma page avec la princesse. Et du coup, je trouvais que mes nuages étaient trop clairs et je préférais qu'ils soient légèrement plus foncés pour accompagner le chevalier plutôt que plus clair. Voilà. Je suis partie dans des tons de violet avec un petit peu de rose pour vraiment faire encore une fois quelque chose de très féerique, très... voilà, pas du tout réaliste. Déjà un doudou, un petit doudou chevalier dans le ciel, hein, on se doute que c'est pas très réaliste comme scène. Mais voilà, du coup j'ai amplifié le truc avec mes nuages un petit peu rose-violet. J'hésitais à faire plus de couleurs encore, je crois que j'avais hésité, mais j'avais peur que ça fasse trop folklorique là, d'avoir des nuages multicolores. Du coup voilà, je suis plutôt restée dans le rose et dans le violet. Et du coup voilà, c'est vraiment de très très jolies couleurs. Je vais aller chercher ma palette pour pouvoir vous dire des noms. Alors pour les nuages, du coup je suis partie dans le mauve Isaro ainsi que il me semble que c'est le rose outre-mer aussi. Et le mauve Isaro pardon, foncé. Voilà, donc j'ai fait un petit mixte de tout ça pour essayer d'être un peu dans les roses, un peu dans les mauves. Et pour le ciel, j'ai d'abord fait une première couche. Alors, elle était très légère et du coup, j'ai fait sommet éternel, mais c'est un bleu qui est vraiment très 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 clair, très froid aussi. Du coup, il se voyait à peine. Alors, j'ai pas cherché à le foncer plus. Mais je trouvais qu'il était trop froid et je voulais quand même quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Et donc je suis partie sur le rêve tropical qui est vraiment très joli. Et après j'ai pris le bleu des céruléums qui est vraiment un bleu vraiment... Enfin moi j'aime vraiment beaucoup ce bleu là. Il reste plus froid que le bleu tropical mais moins je trouve que le sommet éternel. Enfin bon. Voilà, j'ai fait un petit mix de ces deux bleus là pour le ciel. Et du coup, là, je suis en train de rajouter un peu de bleu. Pareil, j'ai pris lequel? J'ai un doute. Alors ça, c'était un peu... En fait, je voulais faire comme des ombrages, en fait. Hein. Je voulais essayer de rendre vraiment mon nuage un peu fluffy. Et du coup, il fallait qu'on ait l'impression qu'il y ait des zones d'ombre et de lumière pour vraiment essayer de le rendre un peu cotonneux, mon nuage. Et du coup, ouais, je suis partie, pareil, dans le bleu de céruléum, il me semble. Ouais, c'est ça. Pour essayer de... Ouais, de le... J'ai le vert turquoise, mais non, je pense pas que ce soit le vert turquoise, il me paraît trop foncé. Non, oui, c'est bien le bleu de céruléum. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors là, je suis de nouveau en train de faire de l'ombrage et vous allez voir, j'ai pris le bleu satine. Voilà. Pour faire des ombrages, là, j'ai pris du bleu satine. Et je crois que je vais y revenir encore une dernière fois pour rajouter encore un petit peu plus d'effet à la fin. Je vous avoue que je devrais noter toutes les couleurs que j'utilise parce qu'il y a des fois où vraiment j'ai des doutes. Mais oui, je pense que c'est ça. Je sais pas si vous voyez aussi, mais en fait on voit à travers ma page, on voit encore mon doudou voleur là, c'était ma dernière page qui date un peu du coup cette vidéo là. Mon carnet de mémoire c'est du 200 grammes. Et le 200 grammes, clairement, il est pas assez pour ce que je fais. Il aurait fallu du papier 250 voire 300 grammes. Maintenant, c'est pas le même prix quand c'est du 300 grammes. Donc, pour là, ça ira très bien. Ça veut dire que je ferai une page que à chaque fois sur la page recto et rien du tout sur le verso parce que ça traverse. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça m'a permis de tester donc ce petit carnet qui est un carnet à Neumule, mais pas en 300 grammes, hein, parce que carnet à Neumule, ils font vraiment plein de grammages différents au niveau du papier. Donc
Voilà, bon, c'est pas très grave, j'ai testé, je trouve que ça fait très bien l'affaire. En plus, la taille du carnet me va très bien par rapport au doudou et tout. Clairement, ça aurait été un format après trop grand, peut-être dans les 300 grammes. Alors, j'ai repris mon doudou et là, je viens de nouveau faire des petits effets d'ombrage. Euh, pour faire des ombrages un petit peu plus prononcés, donc là je l'ai fait un peu dans mes nuages. Cette fois-ci j'ai pris du bleu boréal et ça c'est un bleu qui est vraiment mais canon, enfin c'est un bleu très foncé qui tire légèrement vers le mauve et franchement je trouve que pour faire des ombrages c'est canon quoi, enfin en tout cas là pour les nuages ça s'y prêtait vraiment bien je trouvais. Donc là j'ai collé mon doudou, j'ai découpé, j'ai fait mon contour en foncé et enfin en noir pardon et je suis venue là, vous voyez, je suis en train du coup de créer un ombrage sur mon nuage parce qu'il est posé dessus et que bah du coup il faut un petit effet d'ombrage pour que ce soit quand même un petit peu plus sympa. Et j'ai fait aussi, donc vous voyez, sur l'épée, sur ses vêtements, sa couronne, voilà, tout ça, j'ai essayé de faire des ombrages. Pareil, j'ai utilisé le bleu boréal. J'hésitais à prendre le brun ou le sépia, mais j'avais peur que ce soit trop foncé et ma scène étant très féerique, j'avais pas envie que ça durcisse si enfin voilà, prendre une couleur trop noire. Pour moi, ça aurait durci un petit peu la scène. Donc, je pense que c'était un bon choix de prendre le bleu boréal, qui est vraiment, encore une fois, un bleu, je trouve, magnifique. Et d'ailleurs, j'ai hâte de faire une création avec autre que l'ombrage, quoi. Alors, j'ai sorti du coup 2 bouteilles de Stickles. Donc, ce sont des gels, de la colle en gel pailleté. Et du coup, il y a Frosted Lace. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur Craftelier. Et du coup, c'est des paillettes argentées, enfin blanches argentées. Donc, je me suis dit que c'était parfait pour l'épée. Par contre, pour les nuages, j'ai pris la Stardust. Ce sont du coup des paillettes avec des reflets bleu, rose, violet, un petit peu vert. Vraiment très 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 jolies. Moi, j'adore ces paillettes. Franchement, voilà, elles sont canon. Et du coup, j'en ai mis que sur 2 nuages parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le chevalier est seulement en train de rentrer un petit peu, on va dire, dans le territoire de la princesse. Et du coup, ça se manifeste, on va dire, par 2 nuages pailletés comparé au reste. Les nuages étant aussi un petit peu plus foncés, vous allez voir du coup quand vous verrez la seconde vidéo. Mais vous allez voir, le royaume de la princesse est bien plus pailleté. Voilà, spoiler alerte, il y a de la paillette. Je deviens accro aux stickers. Voilà, donc là je suis en train de vous montrer un petit peu, je vais attendre, voilà, là je me suis rapprochée. J'essaye de vous montrer parce que, alors j'ai essayé de vous faire une vidéo mais à la lumière du jour, mais les paillettes rendent beaucoup moins bien, du coup on les voit plus au final à la lumière artificielle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.